Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, étude de cas d'un de mes clients qui veut faire un x5 sur 2025 et il veut bien sûr gagner de l'argent rapidement, il veut avoir un revenu fiable et récurrent et il veut également être autonome pour pouvoir gérer son temps et ne plus avoir besoin de moi. Donc, il a pris une formule à l'année et clairement, le truc, c'est que ça fait 3 ans qu'il galère, en fait, au final, et qui se disperse, il a de l'argent, mais au final, qui n'a jamais de résultat. Il agit vraiment en fonction de sa motivation. Euh, il, il a pas vraiment, il met pas vraiment son focus au bon endroit, et donc, du coup, son énergie est absorbée par des actions qui sont non rentables. Donc, à la fin de la journée, même s'il a passé 8 heures par jour, notamment qu'il est en vacances en ce moment, mais même s'il a passé 8 heures par jour, ben, il a fait que des actions qui ne sont pas rentables ou très peu rentables. Et donc, du coup, il n'a pas les résultats qu'il souhaite. Donc, maintenant, imagine, toi, à pouvoir évaluer tes forces et tes faiblesses, pouvoir également amplifier ce qui fonctionne et supprimer ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'au final, énormément d'investisseurs veulent ajouter des choses tout le temps, ajouter, 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 alors que je te, je te jure qu'il faut simplement en supprimer. Il faut évaluer justement, il faut identifier en fait qu'est-ce qui fonctionne pour toi, ça tu le gardes, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, tout le reste. Enfin, déjà, évalue ce qui fonctionne pour toi et en fait tout le reste tu l'enlèves. Et tu verras que tu auras beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace mental en fait pour agir là où ça fonctionne. Donc supprime vraiment les choses qui ne fonctionnent pas pour toi et tu verras que tu auras beaucoup plus d'espace mental. Ensuite, du coup, son cas d'étude, on va le voir tout de suite et c'est ultra rapide parce que j'ai un outil d'évaluation de ses compétences. Il l'a rempli de son côté, puis on a fait un appel ensemble pour évaluer. Allez, yes, de quoi on a utilisé la Scorecard Jedi. Donc, c'est un outil que j'ai créé moi-même pour, du coup, pouvoir évaluer et aider mes clients à se rendre compte où est-ce que ça prêche. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va supprimer. OK? Donc, c'est simplement un formulaire comme ça que j'utilise. Il y a plus de 60 personnes qui l'ont rempli. La plupart, c'est que mes clients pour l'instant. Donc, il y a plusieurs questions comme ça et on a, donc du coup, ça donne un résultat comme ça. Donc, je le donne aujourd'hui. C'est offert par la maison de Jedi seulement et seulement cette semaine. Donc, si tu veux télécharger, c'est juste en dessous. Tu peux le télécharger juste là. C'est seulement disponible cette semaine. Donc, tu peux l'avoir maintenant. Donc, grâce à ça, moi, de mon côté, ça me permet donc du coup de pouvoir évaluer ces problèmes déjà. Donc, le problème, ce que j'ai vu avec lui, c'est qu'il regarde les graphiques 5 fois par jour. Donc, ça ne sert absolument à rien et il le fait tout simplement parce qu'il n'a pas de stratégie. Il n'a pas de stratégie d'achat, pas de stratégie de vente. Donc, du coup, il stresse. Enfin, il stresse ou oui, c'est beaucoup de stress, mais il pense que se connecter sur TradingView ou sur CoinMarketCap ou peu importe, c'est travailler, en fait, c'est investir, mais pas du tout, c'est perdre du temps, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un problème qui est facile à résoudre pour moi parce que je sais exactement comment le faire. Ensuite, il prend des décisions d'investissement trop, trop lentes. Et quand il doit investir, il se dit, ouais, bon, peut-être que je vais attendre encore une semaine pour voir si ça continue à baisser. Et non, pam, ça a monté. Et donc, il rate des opportunités constamment. Il ne sait pas lire un graphique également. Donc ça, c'est pas vraiment un problème pour lui parce que depuis qu'il a intégré, il peut avoir en fait accès des, à des revues de marché. En fait, on va le voir juste après. Il peut avoir accès à des revues de marché qui sont bimensuelles, donc 2 fois par mois, chez des troopers. Également, il fait tout à la main. Ça, c'est vraiment un problème chez les investisseurs. Ils font tout à la main. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout automatiser. Et pendant que vous dormez, ça prend des positions soit à l'achat, mais même soit à la vente. Donc, quand vous réveillez le matin, vous avez une notification qui vous dit, voilà, vous avez pris position sur Bitcoin à tel prix. C'est incroyable, vraiment. Et ou à l'inverse, à la vente, vous avez vendu du Bitcoin à tel prix et donc vous avez encaissé tant. Donc ça, c'est juste top. Et le dernier problème que j'ai évalué, c'est qu'il a pas de revenus récurrents. Donc en crypto, c'est vraiment surpuissant d'avoir des revenus récurrents. C'est vraiment un système que j'ai mis en place et qui permet donc du coup de pouvoir investir sans prendre des risques sur ton capital.
Et oui, vu que tu génères du cash flow, c'est ce cash flow-là que tu vas utiliser pour prendre du risque. On va le voir, on va le voir juste après. Donc, la solution que je lui propose, en fait, c'est déjà de travailler cette partie-là. Donc ici, la partie valorisée doit être minimum à 8. C'est un portefeuille clair, structuré et protégé. C'est vraiment la base de la base, hein, clairement. Ensuite, la partie pérennisée qu'on va monter minimum à 6. Et ensuite, la partie optimisée minimum à 8. Donc ça va lui permettre déjà d'avoir un total ici. Donc c'est le total de tout ça à plus de 80. Donc par rapport, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs, je donne quand même du contexte. En dessous de 80, tu as très peu de chances de vraiment réussir ton bull market parce que tu fais toutes les choses à la main, tu prends des mauvaises décisions, tu es fatigué, tu dors mal, même parfois ça te réveille le soir. En tout cas, moi, ça me réveillait en mode est-ce que j'ai bien pris, enfin, est-ce que j'ai investi sur la bonne crypto? Peut-être que je vais me faire arnaquer et tout ça. En fait, tu prends des mauvaises décisions, tu dors mal et donc tu es fatigué et tu prends encore des mauvaises décisions parce que tu es fatigué et ainsi de suite. Donc, en dessous de 80, vraiment, c'est pratiquement impossible que tu réussisses ton bull market. Ou du moins, ce sera beaucoup de chance et tu ne sauras pas le remettre en pratique. Et l'argent que tu as gagné, tu vas le reperdre rapidement. Entre 80 et 100, donc le maximum, hein, ici, il y a 14 points, donc le maximum est à 140. Ici, donc entre 80 et 100, là, tu as un système en fait. Tu as un système, tu as mis en place quelque chose et c'est top d'être comme ça parce que tu comprends au moins ce que tu fais. Pas tout, mais au moins tu comprends ce que tu fais. Tu as un portefeuille que tu es à l'aise avec et tu peux dormir sur tes deux oreilles. À plus de 100, là, tu es dans la performance. Là, tu es vraiment dans la partie performance parce que je n'ai pas parlé de ça et ça vient après au final. Mais là, tu es vraiment dans la performance et tu sais activer les leviers de performance qui pourront t'amener à des objectifs bien plus grands que ceux que tu imagines aujourd'hui. Donc là, on va voir la partie solution. Let's go. Yes, donc lui, il avait décidé d'investir 10K. Donc 10K ici, répartis de telle façon 70, 20, 10. Donc 70% sur un core, 20% sur un satellite 1 et 10% sur un satellite 2. Donc 7000, 2000, 1000. Donc c'est ce qui lui permet donc du coup d'avoir déjà une gestion du risque intrinsèque. Pas besoin de penser à quoi que ce soit. On a ici une gestion du risque qui est pas mal. Donc si je reviens sur sa partie, le point 4, boum, gestion du risque, c'est géré. Ensuite, on a également du coup la construction de portefeuille. Donc là, ici, moi, je lui avais proposé un portefeuille. On a vu ça ensemble et on a corrigé tout ça ensemble. Donc lui, il a décidé de s'exposer à ces 6 cryptos-là. Donc max 8. Max 8 et il fera ses recherches sur les 5 autres et il en choisira 2. Donc ça lui en fera 8 qui lui sera proposé. Il a fait tout ça tout seul. Moi, je suis juste là pour l'orienter. Okay, aucun conseil en investissement, encore une fois. Je suis juste là pour l'orienter par rapport à ses objectifs à lui. Okay, donc, deuxième point, construction de portefeuille. Ici, là, boum, c'est fait. Ok, ça on l'a fait à peu près, ça c'était la semaine 1. Donc on a bien revu, bien finalisé son portefeuille, donc on a bien choisi les cryptos. On a mis également en place une stratégie d'achat, on va le voir juste après. Et par rapport à la construction de portefeuille, donc on a finalisé également ses objectifs. Donc là, on n'avait pas pu tout finir ensemble, donc lui, depuis il a fini cette partie-là, mais ça c'est ce qu'on avait fait ensemble déjà. Et du coup, on a déterminé que actuellement, du coup, il peut aller chercher un fois 4,6 actuellement avec les prix et les montants investis. Il peut aller chercher un 4,6 avec ces multiples visées-là. Donc, c'est juste incroyable parce que son objectif est de faire un fois 5. Donc là, ici, on a un montant assez précis de comment et quand vendre, enfin, quand acheter et quand vendre pour atteindre cet objectif-là. Ok, donc c'est assez simple, hein. Au final, on va très très vite. Enfin, quand on a un process, ça va très très vite. Et ça, on l'a fait la semaine 1. Alors que c'est juste incroyable. Après, c'est lui qui me l'a dit, hein. Mais il a mis 3 ans à venir vers moi. Et en 3 ans, il n'avait toujours pas atteint ce résultat-là. Il avait toujours pas de clarté en fait sur les cryptos qu'il voulait, sur comment les acheter.
à quel pourcentage, quelle gestion du risque, alors que là, on l'avait fait en à peine une semaine. Donc, c'est juste incroyable. Ensuite, les filtres de décision. Donc, ça va être, c'est assez simple en fait, les filtres de décision. C'est qu'à partir du moment où on a décidé, c'est pour gagner du temps. Donc, OK? Les filtres de décision, on a décidé que c'était le PRU et les bougies rouges. Donc, je vais revenir sur le sien. Donc, le PRU, ici, par exemple, le PRU sur Ethereum, donc là, il était à 3000. Je sais qu'il l'a fait baisser depuis, mais regardez, quand on était dans ces environs-là, on a commencé ensemble en juin, même en mai, je crois, en mai, je crois. On a commencé ensemble ici, dans ces environs-là. Donc, PRU, ici, était à 3000. Hop. À peu près, hein. À peu près à 3000. Et donc, du coup, tout ce qui est en dessous, hop, je vais mettre un carré, hop, tout ce qui est en dessous est avantageux pour lui. Voilà. Donc, je crois qu'on a commencé en fin mai, mais début juin, bref. Mais à partir d'ici, en fait, tout ce qui était en dessous, toutes les bougies rouges et tout ce qui est en dessous de son PRU, bah, c'est avantageux pour lui. Donc ici, par exemple, il a investi, cette bougie rouge-là, il a investi, cette bougie rouge-là, oui, celle-là, oui aussi, celle-là, non, non. Et tout ça, il a investi, ce qui lui a permis de pouvoir mitrailler hein, clairement Ethereum dans cette zone-là. Donc même celle-là, par exemple, était en dessous de son PRU, ça lui a permis donc du coup d'avoir un PRU qui a baissé, je ne sais plus exactement combien il avait de PRU, mais ça, dans ces environs-là, quoi. Il a pu baisser à 2006, 2007. Et aujourd'hui, ben, avec une rentabilité hop, de 60%. 60%, les amis, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vous disent, bah, c'est pas beaucoup. Ouais, ok. Mais comprenez bien que c'est en 70 jours. 70 jours plus 60%. Donc c'est pratiquement, pour faire le parallèle, mais c'est pratiquement 1% par jour. 1% par jour, même les traders professionnels aujourd'hui ne font pas ça. Ils ne font pas 1% par jour. Donc clairement, c'est juste incroyable en fait de pouvoir avoir cette rentabilité-là en ayant mis en place une stratégie qui a mis à peine une semaine à être décidée. Et effectivement, le marché a monté, mais ça a été clair pour lui. Voilà. Donc, voilà, c'était tout hein, en soi. Et une seule connexion également, une seule connexion. Donc ça répondait à la problématique de je regarde les graphiques 5 fois par jour. Donc là, au final, c'est une seule connexion, 30 minutes le dimanche. C'est tout. Tout le reste du temps, tout ce qui est sur son téléphone, il a supprimé en fait tout BitGet, Binance, tout ça. Tout ça, ça a été supprimé de son téléphone. Donc on a pu mettre. Donc il fait ses investissements que avec son ordi, que quand il est en place à son poste et le dimanche. En plus, il a des enfants, donc il a 2 enfants. Le dimanche, 30 minutes par semaine pour ses investissements, pour les achats et les ventes, hein, je parle. Donc ça, c'était la première partie. Donc, la partie revenu passif. Donc, ça a été très simple hein, en soi. Ici, on a un objectif. Donc, on a un objectif de 8800 $ à investir sur les différentes... dans ce cas-là, c'est sur une seule nourrice financière. Donc, 8800 $ à investir sur cette nourrice financière-là, qui permet donc du coup de générer 498 $ par mois. Donc, c'est une renta mensuelle. Donc c'est assez simple au final quand on a le process. Donc ce qui nous permet donc du coup de pouvoir ici il les a pas les 8800 parce que il y a une partie il y a une grosse partie des 10K qui va aller donc du coup sur la stratégie d'achat et la construction de portefeuille, mais il n'a pas besoin d'avoir ces 8800 maintenant, il peut les générer. Donc ces stratégies, une fois qu'il aura qu'il aura fait par exemple un x2, donc sur ces 10K il aura fait un x2, il peut reprendre donc du coup son capital et son capital le mettre ici. Voilà, le mettre ici une partie, du moins 8800, le mettre une partie ici pour pouvoir générer donc 498 $ par mois. Et du coup, ça c'est vraiment personnel, c'est vraiment personnel par rapport à lui. Il a décidé donc du coup de pouvoir réallouer l'entièreté de cette rentabilité mensuelle
sur de l'Ether parce qu'il a vraiment énormément de conviction sur l'Ether. Donc, du coup, bah, il a décidé, moi, je vais utiliser cette allocation-là pour la remettre sur de l'Ether et en accumuler un maximum. Voilà. Donc, assez simple, encore une fois, les nourrices financières. Donc, on calcule combien d'investissement initial on a besoin pour atteindre une rentabilité mensuelle avec un rendement à 16% annuel. Voilà. Donc, ça, c'était la semaine 2 qu'on a mis en place. Nourrice financière, mise en place la deuxième semaine. Donc du coup, là, il a déjà touché et il va déjà toucher ses premières rentabilités mensuelles qui ne sera évidemment pas de 498, mais du coup, il va déjà toucher une rentabilité mensuelle qu'il va pouvoir activer et qui va pouvoir donc du coup déjà maintenant mettre sur de l'Ether. Voilà, on va voir maintenant la troisième partie pour la partie, donc du coup, optimisation. Donc, semaine 3, on a travaillé les automatisations et la lecture graphique. Donc, pour la partie lecture graphique, il y a ici, en fait, chez les Troopers, des ressources, en fait, ultra puissantes qui permettent de pouvoir, du coup, analyser les graphiques et surtout avoir un feedback. Donc, par exemple, imaginons que j'en sais rien, je reviens ici, le 5 décembre 2024, ok. Novembre, clôture trésorier. Ici, qu'est-ce qu'on donnait? On a donné donc du coup des TP qui nous sont propres, hein, clairement, des TP qui nous sont propres et qui peuvent nous amener donc du coup à des prises de profit qui sont juste ici. Donc TP1, ici récupération de capital à 110 000 et 125 000. Donc juste surpuissant de pouvoir les mettre en place. Et ainsi de suite en fait. Par rapport à ces analyses, on pourrait mettre en place donc du coup des actions. Donc ici par exemple, on avait donné donc du coup un bas interne qui pouvait être atteint. Donc ça a été le cas, hein, clairement, et même bien plus. Donc le but étant de voir est-ce que ça a fonctionné. Et comment ça a fonctionné, comment on a pris ces décisions-là. Donc, il a juste à nous dire, par exemple, point de marché du 10 janvier 2025, comment est-ce que vous avez pris cette décision d'achat et qu'est-ce qui a fait, quels ont été les éléments déclencheurs pour prendre cette décision. Donc, ça permet d'évoluer ultra rapidement sur la lecture graphique. Et je tiens à préciser également que la lecture graphique est très différente en fait de comment dire de l'analyse graphique, pardon. Donc c'est très différent de l'analyse graphique. Pourquoi? Parce que l'analyse graphique, ça demande beaucoup de compétences de trading. Ici, on fait pas de trading, on fait de l'investissement à long terme, mais on a juste besoin de lire le graphique en soi. On a juste besoin de savoir est-ce que c'est un plus bas, est-ce que c'est un plus haut, est-ce que c'est une bougie rouge, est-ce que c'est une bougie verte, est-ce qu'on est dans une zone intéressante de vente, et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'analyser le graphique. Et ça suffit largement pour être rentable. J'ai fait un x45 en 2021 et je sais toujours pas analyser des graphiques comme les meilleurs, comme un professionnel. Je lis simplement le graphique et par conséquent, je prends des décisions d'achat ou de vente. Ensuite, pour la partie automatisation, il a simplement été dans le best-of et il a pu voir donc du coup les tutos de plateforme qu'on a juste ici et du coup les ordres limites. Par exemple sur BitGet, il y a énormément d'autres choses ici et ce qui lui a permis donc du coup de pouvoir prendre des meilleures décisions d'achat et de vente sur ces cryptos. Donc en fait les ordres limites, ça permet de pouvoir acheter au prix que vous souhaitez. N'importe quand. Donc, même quand vous dormez. Par exemple, acheter du Bitcoin à 110 000, s'il a le potentiel d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir lire le graphique. Faut savoir lire le graphique. Donc, s'il a le potentiel d'y aller, ça va déclencher votre ordre d'achat même quand vous dormez. Et c'est en général quand vous dormez qu'il y a les meilleures opportunités. Surtout que ceux qui sont en Europe. Parce que, du coup, quand nous, on dort, l'Amérique dort également, mais c'est surtout les Japonais. Les Japonais commencent à se réveiller et du coup, eux, ils sont déjà sur les marchés alors que nous, on dort. Et c'est justement puissant en fait pour eux parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché. Ils peuvent se positionner avant et bref, c'est tout un truc. Mais donc du coup, c'est vraiment puissant de pouvoir automatiser tout ça. Donc, on va voir les résultats que ça lui a donné et surtout comment toi également tu peux l'avoir.
Donc, trois choses importantes à comprendre, c'est que évaluer pour évoluer. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas où tu en es. Donc, le scorecard Jedi, donc, pour faire le bilan des compétences, c'est genre indispensable. Autant pour toi que pour un coach au final. Si un coach qui ne sait actuellement pas où t'en es et avoir un score en fait sur les différents points, comment veux-tu qu'il t'évalue? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Il fait toute tête et au final, bah, il le fait mal. Donc moi, j'ai mis ça en place pour justement pouvoir scorer chacun de mes clients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, pour toi, c'est de gagner du temps. Là, ta première, je dirais, ton premier objectif, c'est de gagner du temps. Si tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Donc, gagner du temps. Et là, ce qu'on a fait avec Anthony, il s'appelle Anthony, il a gagné 24 heures par mois. T'imagines 24 heures par mois. Donc, avant, il est passé 10 heures par semaine. Donc, 10 fois 4, 40. Il passait 40 heures. Là, on a réussi à lui faire gagner 24 heures par mois. Donc, ce qui représente au final 4 heures par semaine pour faire l'ensemble des choses qu'il a à faire sur ses investissements. Et également, ben, on a automatisé l'ensemble des choses. Donc maintenant, ben, il peut y passer vraiment entre 1 heure à 2 heures par semaine, grand maximum, et tout en étant rentable. Donc moins de temps d'écran, plus de barbecue. Ça, c'est son truc à lui. Là, il adore faire des barbecues avec ses potes. Ben, c'est cool. Il a du temps, il a plus de temps pour faire ses barbecues. Il est également plus serein parce qu'il me disait que lui, vraiment, il dormait mal par rapport à ça. Et moi, je le comprends. À une époque, je me réveillais, ça me réveillait dans la nuit. Donc, bref, mais il est beaucoup plus serein avec ça. Il a un meilleur sommeil. Et à partir du moment où tu as un meilleur sommeil, bah, c'est beaucoup plus facile à prendre des meilleures décisions. Parce que si tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu vas au boulot, tu es fatigué. Et après, bah, tu dois travailler sur tes investissements. La plupart du temps, tu vas dire, ouais, je le ferai demain parce que là, je suis mort. Ben ouais, parce que pourquoi tu es mort? C'est pas forcément que tu as eu une grosse journée, mais c'est que tu as eu une mauvaise nuit. Et si tu as si tu dors mieux, ben forcément, tu seras beaucoup plus apte à travailler sur tes investissements et à prendre des meilleures décisions d'achat et de vente. Il est également plus souverain, donc plus souverain, c'est-à-dire souverain financièrement, donc son cash lui appartient. Il a plus besoin en fait euh, il dépend plus en fait des plateformes centralisées pour pouvoir faire ses achats et ses ventes. Il fait tout en décentralisé et il est également plus autonome. Donc il regarde beaucoup moins de vidéos YouTube. Ça on l'a même pas compté là-dedans, mais il me disait qu'il passait 2 à 3 heures par semaine à regarder des vidéos YouTube. Donc c'est juste énorme en soi. Et aujourd'hui, ben il ne regarde plus de vidéos YouTube, ou du moins pas de temps en temps, il regarde les miennes. Mais il a déjà énormément de contenu dans la partie Crypto School. Ok, donc tout ça, ça permet d'avoir des résultats rapides. Tout en ayant, c'est con, mais tout en ayant un meilleur sommeil, tout en ayant la paix avec ses investissements et tout en étant rentable. Ok, donc si ça t'intéresse vraiment de pouvoir évaluer ta situation pour mieux évoluer, le lien est dans la description. C'est disponible 7 jours, seulement 7 jours. Peut-être que je le mettrai plus tard, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. On a décidé de mettre que 7 jours avec la team. Donc profites-en, c'est maintenant vraiment si tu veux, bah c'est là, c'est gratuit. Normalement, comme tu l'as vu, bah c'est disponible que pour mes clients. Et dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo, si ça t'a aidé, si peut-être que tu t'es reconnu, et j'en ferai peut-être plus par rapport à des études de cas comme ça en partant de la scorecard Jedi. Allez, je t'ai dit à plus, et dis-moi en commentaire, quel score tu as obtenu, si tu as obtenu moins de 50, entre 50 et 80, entre 80 et 100, plus de 200, et on va pouvoir en discuter. Allez, ciao, ciao.